amis collectionneurs, fans de Xenoblade et amateurs de lancement raté, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans la caverne d'Alibaba pour l'unboxing du collector de Xenoblade Chronicles 3. Un unboxing qui sera finalement assez rapide, hein, vous le verrez par la suite, parce que le contenu est assez léger. Ce qui m'a motivé en fait à faire cette vidéo et à un petit peu bouleverser mon planning, c'est toute cette histoire autour de ce lancement chaotique, donc de celui du collector de Xenoblade 3, mais aussi de la version boîte du premier Bayonetta. Alors j'ai un petit peu triché pour illustrer mon propos, vous le verrez par la suite, mais je tenais vraiment à revenir là-dessus parce que c'est un petit peu quand même important ce qui s'est passé, je trouve, dans le milieu de la collection du jeu vidéo. Alors pour moi, tout a commencé le 19 avril, quand Nintendo a annoncé le décalage de la date de Xenoblade 3. Il était à l'origine prévu pour le mois de septembre, il est finalement sorti le 29 juillet. Quelques semaines avant, le 18 juillet pour être précis, Nintendo annonce avoir quelques soucis pour le collector, donc ils annoncent tout simplement un report du contenu du collector. Le jeu sortira bien, lui, le 29 juillet, mais pour le contenu du collector, il faudra attendre tout simplement le mois de septembre. C'est pour ça que j'ai commencé un petit peu mon listing des dates par celui du décalage de la date de sortie de Xenoblade 3, parce que je pense qu'il y a peut-être un lien entre les deux. Finalement, donc on s'inscrit à une newsletter de Nintendo pour avoir des informations en provenance directe du constructeur sur ce collector. Au-delà du report, le vrai problème c'est que plutôt que de proposer le collector chez les différents revendeurs, style Amazon, la Fnac, Micromania, etc., Nintendo va réserver ce collector à son site My Nintendo Store. Et quand on lit facile, amusant, gratifiant sur le site, vous allez voir que ça ne va pas du tout se passer comme ça. Le 20 septembre, Nintendo nous dit « Attention, soyez prêts, on reçoit un mail, soyez prêts pour précommander ce collector ». Bon, alors la date va faire un petit peu sourire puisque finalement 10 jours plus tard, le 30 septembre, Nintendo précise qu'ils ont encore eu des soucis concernant ce collector et qu'il sera disponible sur la première quinzaine du mois d'octobre. Alors, c'est maintenant que les choses vont un petit peu s'accélérer. Le 12 octobre, alors moi j'étais très content en plus parce que j'ai vu 2 minutes après avoir reçu le mail, ce mail de Nintendo, à 12h33, Nintendo envoie un mail pour prévenir, c'est bon, vous pouvez précommander le collector de Xenoblade 3. Je me dis nickel, je viens de voir le mail, c'est bon, ça va être dispo. Sauf que là, le site, assez rapidement, je me rends compte qu'il est complètement à la ramasse. Pour avoir un petit peu l'habitude pour les places de concert ou autres de concerts un petit peu prisés, eh ben, je sais qu'il faut rafraîchir la page, mais là, rien n'y fait, pas moyen. J'essaye pendant une petite demi-heure et je me dis, je laisse tomber. Finalement, j'ai eu d'autres informations par la suite. En fait, c'est pas en 2 minutes que le site a été down, ça a été sur une période un peu plus longue, tout simplement parce qu'il y a le site Chocobonplan qui a eu l'information avant, qui a donné l'information à tous ceux qui avaient mis une alerte en fait sur ce collector de Xenoblade 3. Et donc, tous ces gens-là ont pu forcément précommander le collector de Xenoblade 3 avant le mail de Nintendo qui arrivait plus de 10 minutes après. Alors moi, j'en veux pas à Chocobonplan. Je pense que c'est des gens sous le coup de l'énervement qui s'en sont un petit peu pris à eux. Mais c'est normal, en fait, c'est leur métier. Et finalement, s'il y a un fautif dans l'histoire, c'est bien Nintendo. Le soir même, donc toujours sur ce 12 octobre, le site refonctionne rapidement vers 21h. Quelques chanceux arrivent à précommander le collector. Et si je ne dis pas de bêtises, il faudra attendre 2 jours plus tard, le 14 octobre, pour que le site refonctionne sur une période un peu plus longue. Alors je ne sais pas exactement. Moi je sais que sur ma pause du midi au boulot, le vendredi, j'ai pu précommander ce collector sans souci. Donc j'étais bien content, mais au final c'était encore sur une période assez réduite et donc ça a été vraiment un souci pour avoir ce collector. C'est d'autant plus dommage que Nintendo, je trouve, avait bien prévu son coup en prévoyant un seul collector par commande, donc ce qui pouvait éviter justement toutes ces histoires de scalpers qui achètent des gros stocks pour les revendre après. Ça, c'était vraiment une très bonne idée de la part de Nintendo. Ce qui me faisait peur aussi, c'était toute la hype que je sens autour de Xenoblade depuis plusieurs mois, voire depuis l'année dernière. Je reviendrai un petit peu par la suite, mais moi j'avais acheté le collector de Xenoblade 2 il y a quelques années. Je rappelle que c'est un jeu qui est sorti directement sur Switch, et là si vous allez voir les prix du jeu en version normale ou collector, c'est assez ahurissant. Moi le collector du 2 je l'avais acheté je crois 80 € d'occasion, donc un petit peu en dessous son prix du neuf, et je le voyais là ces derniers mois se vendre à 160, 180, 200 € et j'ai halluciné en fait de toute cette hype autour de cette licence de JRPG qui certes est très bonne, mais voilà, je ne m'attendais pas à une telle montée des prix. Forcément, donc est arrivé ce qui devait arriver, puisque donc comme je vous l'ai dit, une grosse hype autour de ce collector. Alors j'ai pas précisé, ce contenu était vendu 35 € frais de port inclus, donc ça pour le coup c'était très correct. Encore une fois, vous le verrez juste après pendant l'unboxing. Donc
juste avant de récupérer mon collector, je regarde quand même un petit peu sur les sites de revente, notamment le Bon Coin, on va illustrer ça un petit peu. Et là, je vois des collectors qui se vendent entre 110. Alors, certains se vendent, d'autres sont juste des annonces en ligne. 110, 120, 130, 135 euros, des annonces à 150 et rien en dessous. Et ça m'a fait halluciner. On parle quand même d'un contenu vendu 35 euros. On parle même pas de x2 là, on parle de x3, x4. Et ça, c'est. Enfin, certes, je suis. Alors, certains vont se dire, oui, il est jeune et tout, il connaît pas. Ça fait 12-13 ans que je collectionne. Autant dire que depuis 2008-2009, je l'ai vu, l'arrivée des collectors qui se généralisent, qui augmentent de prix et tout. Donc, j'étais là en fait. Et là, je n'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu ça, oui, sur du Limited Run Games, etc., qui est du site spécialisé dans des versions limitées, mais pas sur un collector d'un gros jeu comme Xenoblade 3 par Nintendo, quoi. S'il vous plaît. Donc voilà, c'était l'incompréhension. Alors, l'incompréhension. Je comprends quand même les joueurs qui ont finalement craqué pour ce collector, parce que c'est sûr que si on a sa collection complète, qu'on a le collector du 1, du 2, bah on a envie de posséder celle du 3. Mais voilà, le principal fautif, encore une fois, c'est Nintendo. Maintenant, il y a une rupture de stock, donc malheureusement, il ne sera plus possible de se procurer ce collector, sauf gros revirement de situation. Alors, avant de basculer sur Bayonetta, je vais quand même vous présenter justement ce collector, en commençant par son carton. Pourquoi par son carton? Puisque le carton est à peu près à la taille du collector et il n'y avait rien à l'intérieur pour le protéger, pas de papier à bulles ni rien. Donc moi, je n'ai pas eu de soucis, mais j'ai vu que quelques joueurs en avaient eu. Ça, je trouve ça encore une fois vraiment dommage de la part de Nintendo, surtout sur un collector qui a été aussi compliqué à se procurer. Alors, hop, donc voici le fameux collector de Xenoblade Chronicles 3. Donc je rappelle, contenu vendu à 35 euros. Ça, moi je trouve encore une fois que c'est une bonne idée. À la rigueur, ils ont des soucis de production, ils l'admettent et ils font pas la bêtise pour moi de se dire ok, bah, on va sortir le jeu fin juillet et puis 2 mois après on vendra un collector vendu plein pot avec le jeu. Non, ils ont quand même cette intelligence de se dire ok, on sort le jeu et après on sortira juste le contenu pour un prix encore une fois tout à fait correct de 35 euros. Donc pour moi, ça les vaut largement, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc vous le voyez avec un très bel artwork. À l'intérieur, on retrouve, en plus c'est vraiment bien fait pour le coup, donc le steelbook de Xenoblade Chronicles 3 ainsi qu'un emplacement pour le jeu. Donc ça c'est vraiment une bonne idée également. Hop, je vous montre assez rapidement le steelbook avec une belle illustration au milieu, enfin à l'intérieur pardon. Et en dessous le petit carton, on retrouve tout simplement, hop, j'essaie de bien le prendre, l'artbook de Xenoblade Chronicles 3 que voici. Alors dans un format A4, donc vraiment, voilà, encore une fois pour le prix 35 euros, il faut savoir qu'un artbook comme ça, normalement c'est vendu déjà une vingtaine, voire une trentaine d'euros, donc rien que pour cet artbook, les 35 euros sont à peu près là. Donc si vous rajoutez en plus le steelbook et le collector, il n'y a aucun souci, au niveau du prix. Donc encore une fois, c'est vraiment dommage d'avoir loupé à ce point le lancement alors que le contenu est tout à fait honnête. Alors, je vais profiter de cet unboxing pour vous montrer aussi pourquoi je comprends tout simplement les joueurs qui craquent un petit peu sur ce collector, qui le veulent à tout prix. Ben, tout simplement parce que c'est vrai que ça permet de compléter sa collection. Alors, le format de la boîte, vous allez voir, elle est un petit peu différent entre le 2 et le 3. Donc voilà, on est sur une boîte un petit peu différente. Alors, celui du 2, c'est quand ils faisaient les collectors, justement, qui avaient une ouverture un petit peu spécifique. Moi, j'étais pas très fan comme Astral Chain. Mais ce que je voulais vous montrer, surtout dans ce collector de Xenoblade Chronicles 2, c'est tout simplement son artbook. Que voici. Et donc du coup, si vous regardez bien, c'est exactement le même format que celui de Xenoblade 3. C'est la même présentation. Et donc forcément, quand on est fan de la licence, ça a quand même de la gueule de pouvoir aligner ces deux artbooks. Voilà, donc je comprends un petit peu ces collectionneurs-là, en sachant en plus que concernant ces artbooks, moi je ne l'ai pas encore. J'ai bien dit pas encore, ça va être un des objectifs de l'année 2023. Mais il y a aussi le collector du premier Xenoblade, qui a eu droit à une version Switch, une définitive édition, qui propose aussi le même artbook en fait, au même format. Donc c'est vrai que du coup, je me dis, quand on est collectionneur, qu'on a déjà l'artbook du premier, l'artbook du 2, et que là il y a ce troisième qui sort, ça fait quand même sympa pour la collection de tout réunir. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois dommage
du côté de Nintendo d'avoir loupé ce lancement. Je vais terminer cette vidéo avec la sorcière Bayonetta. Alors là, il y a encore eu des histoires, puisque Nintendo a ressorti finalement une version boîte du premier Bayonetta sur Switch pour 30 € sur toujours le Nintendo Store, My Nintendo Store. Et donc c'était le 25 octobre. Alors là, par contre, je crois qu'ils ont fait n'importe quoi. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'était une version européenne, donc accessible déjà à toute l'Europe, et qu'ils limitaient la commande à 10 exemplaires. Alors, si c'est bien le cas, je trouve que c'est vraiment bête d'avoir fait ça. Xenoblade 3, justement, ils avaient eu la bonne idée de limiter à un exemplaire, ça a été déjà un chaos total. Et là, Bayonetta, 10 exemplaires. Pour le coup, je comprendrais un petit peu moins si ça commence à devenir n'importe quoi sur les sites de revente. Tout simplement parce que ce premier jeu est déjà sorti dans un premier temps sur PS3 360 avec des petites éditions collector sympas. Il est ressorti sur Wii U quand Nintendo a fait la suite, alors notamment dans 2 packs dont celui-ci, donc où on a le premier Bayonetta sur Wii U. Il est ressorti aussi tout récemment sur PS4 Xbox One avec le jeu Vanquish du même studio Platinum Games. Et donc, moi, cette version que je vous présente, cette version Switch, vous le voyez, normalement, c'est écrit code de téléchargement. En fait, j'ai un petit peu triché, puisqu'à l'intérieur, c'est la cartouche de Bayonetta 2 avec un code de téléchargement pour le premier Bayonetta. Donc ça, c'était sorti il y a quelques années, en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc il nous avait ressorti justement les 2 Bayonetta pour patienter en attendant. Donc vous voyez, en fait, de l'autre côté, c'est la jaquette du 2, avec écrit justement sur la tranche Bayonetta plus Bayonetta 2. Donc voilà, j'ai un petit peu triché pour l'illustration. Alors, à savoir que du coup, ça a été mis en vente le 25 octobre. Encore une fois, lancement tout à fait chaotique. Mais là, ce 28 octobre, Nintendo a annoncé qu'il y aura un réassort d'ici à la fin de l'année. Donc, apparemment, un ultime réassort. Donc, vraiment, si vous le voulez, n'hésitez pas. Alors, si c'est pour jouer, comme je vous l'ai dit, de toute façon, il n'y a pas de souci. Il existe plein d'autres versions. Maintenant, un petit peu comme Xenoblade 3, je comprendrais les gens qui veulent absolument l'avoir. Tout simplement pour compléter leur collection Switch en ayant les trois opus de Bayonetta sur la même console et à chaque fois en version physique. A savoir quand même une petite astuce, la version Switch japonaise ne connaît pas du tout ce même souci, elle était sortie justement il y a plusieurs années. Eux, ils ont la chance souvent de ne pas avoir de code de téléchargement, contrairement à nous. Et donc du coup, vous pouvez tout à fait l'importer. Alors j'ai vu récemment justement les différents sites comme Chocobonplon, Hamster Joueur ont relayé que pour 35, en tout cas moins de 40 € frais de port inclus, vous pouvez vous procurer le premier Bayonetta sur Switch. Donc ça ne changera pas non plus énormément de choses, hormis éventuellement sur la jaquette à l'arrière. Le jeu sera jouable en français, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Alors en plus, moi j'en profite de cette vidéo pour vous dire que je ne suis pas très fan en plus des boîtes Switch, vu la taille, notamment les petites tranches, les tranches rouges, les écritures blanches sur tranches rouges, je trouve ça pas très joli. Et voilà, en tout cas, il y a une hype encore une fois autour de cette version boîte et j'espère qu'en tout cas que le deuxième lancement sera un peu plus réussi. J'espère que vous aurez appris quelques petites informations intéressantes sur cette vidéo en plus de l'unboxing de Xenoblade 3. Comme je vous l'avais dit, c'était finalement assez court. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de raconter un petit peu les différentes dates, les différents événements autour de ce lancement complètement raté du collector de Xenoblade 3. J'espère vraiment que Nintendo n'aura plus cette mauvaise idée de rendre exclusif une édition à son site ou alors de bien pouvoir gérer les quantités. Parce que là, c'est quand même pas normal que pour une licence comme Xenoblade, ce soit aussi raté. Voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous du coup pour le prochain journal de bord d'un collectionneur sur la chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et en attendant, n'oubliez pas que la collection et la passion, ça se partage.